Sport Express avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu. Bienvenue à tous, vacanciers ou non, l'essentiel du sport dans le grand bassin grenoblois. C'est ici comme chaque lundi, mais pour la première fois depuis la rentrée, on change une habitude, celle de se réjouir de l'invincibilité du GF 38 cette saison. Ça y est, les Grenoblois ont perdu leur premier match à Pau et ils peuvent nourrir bien des regrets. Eux qui ont mené 2-1 à la 60e minute grâce à un beau doublé de Pape Meïssaba, mais qui donc, ils ont été rejoints au score ces Grenoblois. Ils ont été battus sur le fil dans les arrêts de jeu avec une réalisation de Charles Bolly. Le GF 38 reste pantois, lui qui justifiait de la meilleure défense. Il encaisse 3 buts lors des 2 derniers matchs, mais il reste beau 4e de Ligue 2. Et puis, on n'a pas toujours l'habitude de voir un club de première division départementale se qualifier pour le 7e tour de Coupe de France. Cessin l'a fait en battant un club de Régional 3, Lyon-Montchat. C'était samedi au stade Jean Beauvalet. L'AD1, c'est la 9e division nationale, soit le tout petit poussé qui peut rencontrer un club de Ligue 2 au 7e tour. Tirage au sort mercredi après-midi à suivre. Un beau parcours des bains également, mais qui s'arrête au 6e tour battu par Bourgoin. Et ce n'est pas tous les lundis que le leader de Ligue Magnus se fait battre, mais les brûleurs ont retrouvé tout leur gaz et sont venus à bout d'Angers ce dimanche soir. Sur cette partie très disputée à Pôle Sud, il y avait 2 partout et puis Angers a été mené 4-2 et a tout tenté en fin de match. Angers n'a pu grappiller qu'un point. Grenoble revient donc sur le podium après cette 7e victoire d'affilée en championnat. Ça marche très fort aussi pour nos basketteuses iséroises. La Tronche-Mélan, le BCTM, prend la tête de la Ligue 2 féminine avec 4 victoires sur 4 matchs. La dernière de justesse, signée samedi à Nice, 66-64, en déplacement donc. Et tout va bien pour le PVBC. Les promus ont battu Mondeville à domicile, 65-61. Les Voironnaises sont 4e. Et parce qu'il faut toujours prendre une petite part du gâteau, surtout quand il est si gros et si bon, on se rappelle au bon souvenir du 3e ligne, Déon Foury, qu'on voit ici, vainqueur de la Coupe du Monde de rugby, ancien 3e ligne du FCG pendant 2 saisons complètes et une saison Covid. Il a laissé un excellent souvenir tant par sa personne sympathique et attachante, mais aussi par le nombre d'essais qu'il marquait, pratiquement un essai par match. Il nous avait rendu visite sur ce plateau. Voilà, un bien beau souvenir pour ce très beau vainqueur de la Coupe du Monde avec les Springboks, Déon Foury, qui a joué talonneur d'ailleurs et qui a joué pratiquement tout le dernier match de la finale face aux All Blacks. Et on poursuit avec les bonnes nouvelles avec 3 records. Le premier pour Johan Bonato, le pilote des Deux-Alpes, remporte un 5e titre historique en championnat de France des rallyes. Johan devient le pilote français le plus titré de l'histoire de ce championnat après sa victoire au Critérium des Cévennes avec son copilote Benjamin Boulou. Premier sur 160 équipages. C'est la 6e victoire de Johan sur ce rallye des Cévennes qui égale le record de Bernard Béguin sur cette épreuve. Et c'est un record. Louis Duplan-Fribourg devient champion du monde de ski nautique. Ce n'était pas arrivé en France depuis Patrice Martin en 1999. Louis n'était même pas né. À 23 ans, l'Isérois qui a grandi à Hébin, qui s'entraîne au Bois français où il est toujours licencié. Il réalise son rêve, mais ce n'est que le début. Patrice Martin avait, lui, remporté 12 titres mondiaux. Le voici ici. Sur les figures, il s'est classé 2e des 3 épreuves pour au final remporter ce classement général. Enfin, elle bat un record vieux de 30 ans. La jeune Marion Boras, 25 ans, a fait tomber le record de Jeannie Longo sur 3000 mètres de 2 petites secondes en 3 minutes 38. C'était samedi sur la piste des 3 jours de Grenoble. Après pourtant une longue période de repos pour Marion Boras, la cycliste de Pontcharrat qui est en piste pour les JO de Paris et qui gagne encore en confiance. Voilà qui a pimenté encore le fameux événement. De retour sur le vélodrome du Palais des Sports, les 6 jours sont concentrés en 3 jours dans une formule qui remporte les suffrages. 9 ans après, le public, les connaisseurs, les visiteurs ont tout retrouvé, l'ambiance, les spectateurs aussi, sur le milieu de la piste qui ont pu passer des bien bonnes soirées avec de la restauration, mais il y a aussi beaucoup de sport et notamment pour Ryan Elal qui remporte l'épreuve de vitesse au bout des 3 jours. Ryan Elal qui était très heureux aussi de retrouver des anciennes gloires, des
des anciens joueurs, des anciens coureurs, aussi bien des 6 jours que sur la route. Regardez cette rencontre sympathique avec Bernard Vallée. C'est un autre vélo, mais la passion reste la même. C'est ça le plus important. Voilà, aujourd'hui, dans les tribunes et nous, en tant que coureurs, voilà, nous sommes des passionnés. Et là, c'est vraiment le sentiment qu'on ressent tous ce soir. Peu importe les générations, les âges. Voilà, là, aujourd'hui, vraiment, on prend tous notre pied. C'est vraiment super agréable et sympa que voilà, cette piste soit de nouveau ouverte. Je pense que c'était important et même pour maintenant et pour l'avenir, je pense que ça va être important de maintenir et consolider cet événement. Exactement, j'ai envie de dire, c'est très bien comme ça. Et je souhaite qu'une chose pour ces gens-là, qui sont des spécialistes, c'est qu'on retrouve des, peut-être pas les 6 jours, mais qu'on trouve des soirées de pistards. Ils en ont besoin pour performer pour des plus hauts niveaux, puis surtout également pour gagner leur vie. Il faut être sérieux. Les pistards, nous les routiers, on venait ça l'hiver, c'était un complément de la route, mais il faut penser qu'il y a des pistards qui toute l'année travaillent pour leur spécialité, pour représenter notre pays au championnat du monde, au championnat d'Europe. Et malheureusement, ils ne sont pas toujours encouragés. Et des soirées comme ça, j'espère qu'une chose, c'est qu'il y en ait beaucoup, que Grenoble reparte. Et personnellement, s'il faut que j'apporte quelque chose aux organisateurs pour dire il faut continuer, je le ferai. Bernard Vallée, originaire du Nord-Isère, qui défend le cyclisme sur piste, lui qui était un routard, ancien grimpeur, meilleur grimpeur du Tour et ancien vainqueur d'étape. Vous pouvez retrouver tous les coulisses, mais aussi toute cette ambiance très spécifique aux 6 jours, devenus donc les 3 jours de Grenoble, ce samedi sur notre antenne à 21 h. On retrouve donc les Brûleurs de Loup ce week-end à domicile pour la réception des Gothip d'Amiens, vendredi à la patinoire Pôle Sud, ce sera à 20 h. On retrouve aussi le GF38 au Stade des Alpes samedi pour la réception d'Ajaccio, 9e de Ligue 2, coup d'envoi à 19 h. On retrouve aussi les basketteuses de la Tronche-Mélan sur leur parquet du Charlet à Mélan samedi à 20 h pour la réception d'Aulnois. Elles sont 5e de Ligue 2 féminine, Aulnois, le BCTM est leader, on le rappelle. La Chartreuse Backyard revient à Saint-Laurent-du-Pont vendredi à partir de 12 h pour le premier départ. Le principe, courir une boucle plate de 6,7 km et recommencer jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un ou une. Tout est possible, à chacun son défi personnel. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Très très bonne semaine. Sport Express avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu.